Oui, excusez-moi. Je ne sais pas si cette VOD sera sur la chaîne principale ou sur la chaîne de VOD. Sur un DBD News. On verra, ça dépend des infos qu'on a, ça dépend de comment je décortique tout ça. Mais au cas où ça finit sur la chaîne principale, sachez que normalement, si c'est toujours pas arrivé à l'heure où je vous dis ça, il y a une vidéo FNAF qui va arriver cette semaine. Normalement, vendredi, ça se peut que je la mette plus tôt. Parce que la vidéo est finie. Je suis désolé d'ailleurs d'avance pour le montage qui est dégueulasse. Et ma façon de parler, bon, déjà j'ai beaucoup de mal à parler parce que quand c'est en impro, je bafouille, je me répète et tout. Sans me rendre spécialement compte en plus. Mais en plus de ça, j'avais une putain d'aft de merde. D'ailleurs, j'ai encore ici là. Énorme, mais énorme. C'était pas agréable pour parler. Et Et non, j'ai rien. Ah oui, il y a eu un problème aussi au niveau du son, en plus du micro. Le micro n'était pas allumé, du coup, c'était le micro de la caméra. J'ai corrigé comme j'ai pu. Hein. Et ensuite, pour le montage, je suis désolé, c'est un des montages les plus dégueulasses que j'ai fait. Sans compter les premières vidéos. Parce qu'en fait, je montais, mais à l'aveugle, mais en même temps, à la fin, je montais en étant sourd. En fait, je ne voyais pas, je n'entendais pas ce que je montais. Tellement mon PC n'arrivait pas à charger ce que j'avais mis, quoi. Ce qui est terrible, en vrai. Enfin bref, voilà. Donc je m'excuse d'avance. D'ici vendredi, je vais essayer de sauver tout ça. D'arranger un peu le tout. Déjà pour le son, pour moi le son à part qu'il y a un peu d'écho dégueulasse, donc on sent que c'est pas le vrai micro. En vrai franchement, le son j'ai bien corrigé je trouve. Hein. J'en suis bien sorti. Et sinon bah pour la vidéo, je vais voir. Franchement faut que parce que là c'est vraiment trop galère en fait à monter. Faut que je trouve une solution. Mais je vais essayer parce qu'en fait le problème c'est que là en fait quand je lance un extrait, déjà impossible de voir l'image, impossible mais vraiment impossible de voir. Je me suis pas très grave parce que c'est moi qui parle. Mais ensuite, en fait, je ne peux pas faire pause. En fait, je dois attendre une minute avant de faire pause. Donc, c'est-à-dire que je dois lancer pour un extrait. Je ne sais pas où je suis. Genre, je suis à l'aveugle et je dois attendre une minute. Et donc, il faut que je prie à chaque fois en fait, quand je lance l'extrait où je veux, que ce soit bien le bon extrait que je cherche et que ce soit bien là que je change un truc. Donc, dans mon assuré et tout. Enfin, bref, c'est très compliqué à expliquer. Mais en gros, si la vidéo FNAF. Enfin, vidéo FNAF, c'est pas vraiment une vidéo FNAF, hein, c'est moi qui réagis au trailer du film. Mais soit. Et aussi dégueulasse. Je suis désolé et c'est pour ça. Mais sachez que j'ai fait tout mon possible pour pas que ça soit dégueulasse. Bref, maintenant on se retrouve pour DBD. Alors en fait, je sais pas quoi stream aujourd'hui. J'étais même parti pour ne pas stream du DBD. Et là, je vois quoi sur Twitter il y a à peine 2 heures. Oh, oh bah tiens, un patch note. Bon, j'ai pas pu préparer un diapo. Parce que j'ai appris la nouvelle il y a une heure et demie. Et du coup, le temps que je prépare ça, c'est un peu mort. Enfin, une heure en vrai, plus qu'une heure et demie. Bon, les diapos, j'ai vraiment préparé vite. Mais là, je voulais faire un truc plus propre que la dernière fois. Je dis vas-y, en plus, vas-y, il va être trop tard sinon, parce que sinon, s'il serait 22h, 23h, je lance la vidéo. Je trouve ça pas dingue. Je préfère la lancer maintenant 21h. Je lui dis vas-y, c'est peut-être un DBD News potentiel. Moi, les DBD News en live, je préfère, parce que du coup, il n'y a pas de montage à faire, et enfin, très peu, souvent, je coupe juste le début. Moi, je pense que je vais couper le début. Et c'est tout, en fait. Et surtout que je pense que les gens aiment bien ce format un peu plus podcast et tout, je parle. Bref. Du coup, c'est parti. Oh putain, c'est quoi ça encore? Non, ça va, je suis au milieu. Alors. Et vous savez, je parle mal à distance parce que j'ai vraiment une aft en fait qui fait chier. Je n'ai pas vu les infos donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Par contre, j'ai pris plein de screens, mais sans les lire. J'ai vraiment pris en mode vas-y, je prends les screens, je regarde pas ce qui est écrit. Ce qui est débile, hein, mais voilà. Donc, voilà. Un petit DBD News, je vais dire à l'ancienne, mais c'est un peu ça. Enfin, pas du tout, en fait, pas du tout l'ancienne, je me rends compte. Le DBD News à l'ancienne était nul. Le 2 était très très nul. C'est une des. Je crois que c'est une des. Franchement, c'est la pire vidéo de ma chaîne. C'est juste un mec qui lit en fait. Et qui réagit à peine. Ok, je regarde dans l'ordre qu'il faut lui parler. Ok, parce que mes fichiers en fait téléchargés ne sont pas dans l'ordre. Je fais des screens d'écran et ils sont pas dans l'ordre. Alors, première info. D'ailleurs, je précise les infos, ça va être sur quoi? Ça va être sur les bots du coup. Parce qu'il y aura des bots maintenant dans DBD. Ça va être sur des changements de perks, ça je suis très curieux. Un changement sur l'Unreal, j'ai envie de dire un boost. Mais un changement sur l'Unreal. Parce que ça capte de la nerf, enfin c'est con. Et des changements sur des maps, j'ai vu ça sur une map. Mais le truc qui m'intéresse plus, c'est Onryo et les perks. Voilà. Alors,
première news. Attendez, je mets ça en bas. Tac. Première news. C'est ça. Oh, tiens donc. Survivor disconnect bot. Du coup, on aura des bots. Je vous lis ça. Nobody like being left hanging, especially utility left hanging on a hook. Ouais, disconnecting are sometimes unavoidable. Only disconnection penalty help encourage people from leaving a match. En gros, ce qu'il dit, c'est que ça fait chier de se retrouver tout seul comme un con sur un crochet, enfin abandonné par ses potes. Et que des fois, bah, la seule option que t'as en vrai, c'est juste quitter la game en vrai. Mais le problème, c'est que t'as une pénalité derrière et tout. C'est marrant qu'il parle de ça, la pénalité, parce qu'en vrai, pour moi, c'est pas le seul problème de Rage Quit. Le problème de Rage Quit, c'est pas juste une question de pénalité de timer. Hein. C'est vraiment juste. C'est aussi le fait que t'abandonnes tes potes, quoi. Parce que même quand t'as un Booba qui te face camp, par exemple, c'est pas bien de déconnecter parce que du coup, tes potes, tu les condamnes en fait. C'est con ce que je dis, mais c'est vrai. Et tu donnes raison au Booba aussi. Ouais, parce que fini, je remove even what to work from the trial we have guessed. There were Dwight Bud and many friends come in going forward. Any server we disconnect will be replaced with an Ace episode. Bon, en gros, pour résumer, c'est vrai qu'ils font beaucoup de blabla finalement pour rien dire. Mais en fait, c'est juste dire que maintenant, quand quelqu'un va déconnecter, en fait, il y aura un bot qui va le remplacer. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça va faire ça, c'est pour les tueurs. Je pense pas. Vous imaginez un bot nurse, mais qui joue parfaitement. J'aurais calculé chacune de ses trajectoires et tout. Parce que les bots sont malins. Hein. Les bots, des fois, ils jouent mieux que des joueurs top tier. Hein. Certains trucs, je dis bien. Genre, pour esquiver, c'est des dieux, les mecs. Hein. Et pas, ils font des trucs, peut-être j'ai remarqué ça, parce que moi, je joue des fois contre des bots. Pour tester des trucs et tout, genre sur Blight, par exemple. Ou Nurse, j'ai remarqué ça, c'est qu'en fait, les bots, il y a des moments, ils sont pas censés te voir et ils te voient quand même. C'est un délire, hein. Mais les bots savent toujours router, en fait. Et la seule raison qu'ils fuient, c'est que si tu t'approches. Genre quand tu loupes, par exemple, si jamais vous jouez contre des bots récemment, et que vous avez galéré à louper un bot avec un tueur qui n'a aucune technique d'anti-loop, genre en mode, bah en fait, c'est que les bots savent exactement où vous êtes et calculent toujours le meilleur trajectoire. Donc des fois, c'est complètement con, parce qu'en fait, ils calculent le meilleur trajectoire par rapport aux endroits qui a des loops. Ils vont pas chercher à faire les 360 et tout, même s'ils esquivent en vrai. Mais enfin bref, les bots sont quand même malins en vrai. Hein. Alors ça changerait pour les gens qui se déconnectent, hein, ils reçoivent toujours une pénalité de déconnexion puis aucun point de sang. Moi je comprends jamais les gens qui sont sur un... qui sont à la fin de la game, genre qui sont tués. Genre qui, avant de se faire accrocher, genre en T2, genre c'est-à-dire mourir quoi, se faire accrocher et mourir, ils déconnectent. Même si c'est que 4000 points de sang, mec, c'est des points de sang, enfin t'es con. Parce que j'en vois souvent un truc comme ça. Enfin souvent par rapport aux déconnexions, par la déconnexion, j'en vois pas tant que ça. Survivor Battalies in their introduction custom game let less player will bonus will bot cannot truly replace the experience of playing with people they are capable of stepping when needed to help the repair generator save their fellow survivor and keep the killer busy will continue to improve the survivor bot AI over time as we have done in recent updates. Ouais, en gros, ils disent que les bots, ils pourront jamais faire le travail d'un vrai survivant, mais au moins, ils sont assez aptes pour le faire. Je suis plutôt d'accord avec ça. En vrai, vite fait, un petit avis sur le truc avec les bots. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, hein, déjà, d'avoir un bot. Même si les bots joueraient comme à l'ancienne quand ils nous les ont sortis en partie personnalisée, j'aurais trouvé ça bien. Parce que c'est vrai que les joueurs qui déconnectent, c'est vraiment super pénalisant. À voir comment les tueurs vont réagir par rapport aux bots. Est-ce que du coup, ils vont les focus ou est-ce que du coup, ils vont les ignorer? Pour le principe que les bots sont un peu cons, ils font un peu rien. Parce qu'en vrai, les bots font bien les générateurs. Les bots, on les checker avec un pote. Ils font les tests habités, mais parfait tout le temps. C'est douk. Mais genre pile à la frame, genre la seconde où ça touche le truc blanc, ils cliquent. C'est incroyable. C'est. Je sais pas comment dire ça, mais c'est assez badant. Donc en vrai, les bots se défendent bien. Donc pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. Hâte de voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, ça m'étonne parce que pour moi, ça devait arriver plus tôt. Finalement, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça. Peut-être que c'était pas prêt encore, je ne sais pas. Mais moi, les bots, je valide. Après, le problème des bots, c'est qu'ils ne protègent pas. Ils font pas du body blocking sur les tueurs.
protéger tout. C'est le truc qui manque au bot en vrai, mais en même temps, ce serait compliqué à coder. Faut comprendre ça. Ouais, ok. Ouais, j'ai rien à rajouter, en vrai, c'est vraiment une info rapide. Plein de petites infos rapides comme ça, des infos un peu plus longues. Suivant. C'est quoi le truc suivant? Successful report feedback. Alors, attendez, je vous montre ça. Alors, en vrai, c'est pas non plus super passionnant, mais c'est un truc pareil. Par contre, c'est un truc qui fait quand même plaisir. Successful report feedback. Attends, il y a Lama qui m'envoie des messages. Pareil, je le fous en bas. Alors, qu'est-ce que c'est donc ça? When you come across player behavior in a trial that's not complete with your game rule, we actively encourage to you report them, the site will recognize, machin, machin, ok d'accord, pratique. Signer successful report, plaisir. En gros, maintenant, quand tu vas report quelqu'un, ils vont te dire en fait quand ton report sera bien pris en compte et les conséquences d'un report. C'est-à-dire que si quelqu'un a été ban, ils vont te le dire, par exemple. Enfin, genre par exemple, c'est que ça, c'est que des bans de toute façon. Personnellement, je me suis jamais fait bannir de DBD. Je connais des gens avec qui j'ai joué et que je connais IRL et que j'ai joué à DBD qui étaient infects. C'est fou parce que IRL c'était des crèmes, mais vraiment des amours. Mais alors, ils étaient deux. Je dis eux, mais ouais, ils étaient que deux. Mais alors, in-game, les cancers absolus. Genre, ça teabag les tueurs, ça trash talk, à la fin des chats, ça insulte. Ça parle, mais comme de la merde. Mais genre, j'ai jamais vu ça. Il y avait un gosse, il avait 10 ans. Il parlait comme ça. Moi, ça m'avait trigger de voir un gosse jouer à des dans un gosse. Puis le gosse, il disait des trucs. Qu'est-ce que tu racontes, gros? Il jouait, mais en mode, mais vraiment, l'enfer, quoi. Oh. Et le truc qui était drôle, c'est que dès qu'un tueur les niquait, parce qu'ils étaient pas non plus très très bons, il vient se dire, ouah, trop cheaté, ouais, trop cheaté. Ils ont quand même sorti la phrase, ouah, le trappeur est trop cheaté. Alors que le gars, il faisait même pas ses pièges, le gars, il est moonwalké juste, les mecs étaient perdus, quoi. En mode, qu'est-ce que je fais? C'est fou, hein. Et le pire, c'est que j'ai joué 2 jours avec eux, sur plusieurs games, hein. Genre, par jour, on devait faire 4-5 games, voire plus des fois. À la fin, je commençais à m'imprégner d'eux, je commençais à être mais ultra plus vulgaire que je suis. Puis honnêtement, parce que ceux qui me regardent sur live, je sais que je suis très vulgaire. Mais sur là, c'est en vrai, je suis vulgaire, mais je suis un peu le mec en vrai. Mais là, vraiment, j'étais vraiment pur vulgaire. On dirait, ah putain, ils font chier ces connards. Faire le mec, des fois, non, des fois, je suis vraiment vénère. Mais vous m'avez compris. Enfin, du coup, ouais, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Mais du coup, ouais, c'est pas plus mal qu'on puisse, ouais, qu'on puisse signaler les gens. Parce que eux, là, justement, j'en parlais, eux ont déjà été ban. Dont un qui a été ban def. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Je me doute de ce qu'il a fait. Parce que vu comment il jouait, vu qu'il insultait les gens en fin de partie, et qu'il rage quittait souvent, selon lui, il quittait souvent les games. Donc, je dis, ouais, dès que je vois une heure, c'est qu'elle joue bien, moi je quitte, hein, ça sert à rien de jouer de toute façon. What? Bah, au moins, tant mieux, la game va être rapide, gros. Qu'est-ce que tu racontes? Genre, enfin, bref, c'est. Ok. Mais du coup, ouais, c'est bien qu'ils vont faire ça maintenant. Le gars s'était fait ban def. Il dit, ouais, je sais pas pourquoi, en plus c'est bizarre. Alors qu'un côté, il nous disait que ouais, j'ai rage quitté tout. Bref, excusez-moi, c'est pas le sujet. Mais il y a pas grand chose à dire, du coup, voilà, je vous raconte un peu des histoires. Ouais. Je comprends pas le truc à la fin du premier paragraphe. Avant l'image. Qu'une seule fois par rapport que vous avez envoyé. Ah, mais c'est logique ça. Je cherche des choses intéressantes à vous dire. Alors, c'est ça, c'est pas que du ban, c'est aussi les bans mais temporaires en fait. Et genre les bans du coup pas temporaires du tout, genre pour la triche. Là, ce qu'ils disent, alors ça je savais pas par contre, c'est qu'apparemment le harcèlement, tout ce qui est harcèlement insulte,
c'est ban temporaire, et par contre, c'est que la triche qui est ban def. Ah, ça, non, par contre, non. Je mange pas du gars, il trichait pas pour le coup. C'est un truc qui est sûr. Enfin, après, j'en sais rien, mais ce que j'ai vu, le gars, il ne trichait pas. Et il s'est quand même fait ban def. Du coup, c'est con parce qu'il a dû racheter le jeu, quoi. Ouais, ouais, ils font ça surtout, et ils le disent, hein, ils font ça surtout pour rassurer les gens que les tricheurs, ils sont vraiment punis, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens et en vrai, je pense qu'ils disent ça aussi parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que DBD ne sanctionne pas les signalements. Je vous jure que si. Alors ma source, elle est peut-être pas solide, mais souvent, ce que je fais sur les jeux, je fais beaucoup moins ça maintenant. Souvent sur les jeux, quand je signale quelqu'un, ce que j'aime bien, c'est le suivre après vite fait sur Steam, son activité. Ça fait très stalker ce que je fais, mais c'est juste pour voir en fait s'il y a vraiment, ça agit vraiment. Quand une fois, je me rappelle, genre, on avait signalé un type, on était trois à avoir signalé un type. Parce que insulte et tout, puis il avait dit des insultes ultra misogynes à une meuf sur sa page Steam juste parce qu'elle avait battu, hein, parce qu'elle jouait mieux que lui, hein, c'est tout. Qu'elle a joué tueur, elle l'avait éclaté. Et, euh, et du coup, on l'avait signalé tout sur Steam et sur Dead by Daylight. Alors sur Steam, il était toujours, mais alors sur Dead by Daylight, on a remarqué qu'il n'y jouait plus, genre qu'il était plus dessus. Que genre d'un coup, je jouais plus à DBD. Il faisait que jouer à DBD et d'un coup, plus de DBD, plus rien. Et j'avais rechecké même vite fait. Genre quelques mois après, pour revu tout, parce que j'en ai parlé à quelqu'un, le gars n'avait pas rejoué à DBD depuis. Parce que tu peux savoir genre, le nombre d'heures qu'il a eu dans la semaine et tout, il avait que dalle le mec. Et du coup, c'était intéressant de voir que, bah, pour moi, ça veut dire que le signalement a marché. Après, c'est une technique qui veut rien dire, parce que le mec a juste décidé d'arrêter de jouer à DBD comme ça d'un coup. Bien évidemment, je suis d'accord avec cette info. Ouais, j'ai rien de spécial à rajouter là-dessus. Mais ouais, en tout cas, rassurez-vous, en vrai, bah, en tout cas, maintenant, on va vraiment savoir oui ou non, mais les bans, normalement, de Behavior, ils marchent. Après, Behavior, ils sont très actifs là-dessus. Si vous pouvez être très actif sur les serveurs MDR, hein, on a l'event anniversaire. Ah, ça m'intéresse, l'Onryo, parce que moi, j'adore Sadako, en ce moment, je la rejoue, mais genre vraiment en mal et en peine. Je dis en main, je pense au main Kun, le chat. En mal et en peine, mais alors, Sadako, quelle merde ce tueur. Et là, il y a un changement. Le truc qui me fait peur, c'est que pendant longtemps, ils n'ont pas voulu la changer. Ils avaient même répondu à des gens, dont Odzarva, c'est comme ça que je les suis, qui ne voulaient pas changer Sadako. Ou c'est le trappeur Odzarva, je sais plus. Mais en tout cas, il avait répondu. Ça, je me rappelle, il ne voulait pas changer Sadako. Parce que elle était dans les. En général, pas dans les OMMR ou les tueurs survivants au rang. En général, elle avait un taux de kill rate très très bon. En fait, elle se classait même dans le top 5 des meilleurs tueurs niveau kill rate. Bon, moi je ne comprends pas. Donc voilà. Après, j'ai joué avec un pote il y a pas longtemps à DBD, il avait arrêté depuis un petit moment, du coup il a pas connu Sadako. Et littéralement, il avait la malédiction sur lui de la cassette, et il m'a vraiment demandé au bout d'un moment, mec, par contre, je vais mourir, comment je fais pour pas mourir? Je sais pas, tu mets la cassette dans la télé où tu dois mettre. Je fais, comment je fais, c'est laquelle? Je fais, la télé qui brille en blanc. Il me dit, ah bon, je savais pas. Moi, je pense que les gens débutants, c'est ça en fait, c'est qu'ils savent pas. What the fuck? Ah, le chat qui miaule dehors. Donc ça, d'accord, 2 secondes, je vous montre. Hein. Et je sais pas pourquoi il hurle à la mort, mais pour aucune raison. Ça fait quelques jours qu'il fait ça. C'est insupportable. Sadako. C'est ça, Sadako? Ouais, c'est ça. J'ai 2 fois pour être sûr. Vraiment un blaireau. Vous voyez pas très très bien, je suis désolé. Vas-y, je vais mettre ça là comme ça. En gros, je vais vous lire. Autour, le premier paragraphe d'intro, c'est pour présenter le personnage et présenter le problème. C'est de vous traduire ça en mode gros schlag. Il y a un peu plus d'un an, Sadako. Ah, crawler hors des téléviseurs et dans nos cœurs. C'est vrai. Pour l'instant, il est intéressant de voir différents styles de jeu émerger depuis. Ouais, aujourd'hui, nous avons quelques changements en réserve pour rendre Sadako plus terrifiante que jamais. Intéressant. Alors, les changements, du coup, la projection. Lorsque l'Onryo est démanifestée, elle peut se projeter sur n'importe quelle télé, alimentée autour de la carte. Ok. Bon,
C'est là un fichier selon reproche une pile de condamnés. Dans le processus, nous avons apporté des modifications importantes au mécanisme. J'ai l'impression que c'est surtout une balance, c'est pas un vrai boost. Pour l'instant, ça a l'air d'être une balance vu comment c'est raconté. Ok, alors la projection maintenant de la télé applique. Un stack de condamnation. Tous les suivants. Attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Ça applique 3 quarts. Non mais 3 quarts ça veut rien dire. 3 quarts ça veut dire que ça remplit le truc quoi. 3 quarts de condamnation à tous les survivants. À tous les survivants qui ne portent pas de cassette. Quoi? Ah ouais. Alors moi je me plaignais. Vite, excusez-moi, je vais revenir sur mon problème avec Sadako. Pourquoi Sadako je trouve nul? Parce que déjà, ça, tout le monde est d'accord pour le dire, c'est que le système des cassettes ne sert à rien. Donc du coup, ça corrige ce problème directement. Et ensuite, c'est parce que Sadako n'a aucune technique d'anti-loop. Voilà. Et en plus de ça, Sadako n'est pas réellement indétectable dès qu'elle est indétectable, parce que en fait, tu l'entends. Si tu actives, vous savez, le truc qu'on voit le cœur là et tout, donc qu'on a sur PC, si tu actives ça, tu peux savoir où est Sadako, parce qu'en fait, je crois qu'elle a 16 mètres de toi ou 20 mètres, je sais plus, tu vois en fait le truc qui apparaît. Mais alors là, c'est pas mal. Bah, 3 quarts pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, 3 quarts, ça veut rien dire. 3 quarts quoi? 3 quarts d'une barre? Ou 3 quarts de. Parce que du coup, t'enchaînes les télés comme un fils de pute en fait. Faut foutre la pression. Du coup, c'est obligé de prendre des cassettes. Ah, c'est pas con en vrai. Ah, ah non, j'ai compris. Ouais, 3 quarts, d'accord. Ok, ça remplit pas la barre, mais ça la remplit presque. Ok. Deuxième chose, je fais pas sur je lis. Non, mais en vrai, je trouve que c'est trop cool. Ok. Ok. La durée. La durée de désactivation d'un téléviseur après les projections. Après la projection a été réduite à 70 secondes au lieu de 100 secondes. Ça, c'est bien que le bonus qui arrive avant. Cela peut être encore réduit en utilisant les modules complémentaires. Ça va être comme les Gions en fait. Les Gions, ils nous avaient annoncé un boost, un vrai rework tout avec Ghostface. Et du coup, j'avais arrêté de le jouer en attendant son boost. Mais je crois que j'ai pu rejouer Sadako avant d'avoir le boost. Hein. Oh là là, putain, par contre, je pouvais dire que je jouais Sadako avant que ce soit bien. Même si je pense pas qu'elle va vraiment être très forte, elle va juste être mieux quoi. Le temps pendant lequel le téléviseur est désactivé après qu'un survivant a retiré la bombe mythe a été augmenté à 90 secondes, 60 secondes, ça c'est bien. Projection a désormais un temps de recharge de 15 secondes. Puisqu'il n'y a plus de limite de portée pour l'effet condamné. Ça par contre ça fait un peu chier en vrai, mais je comprends. Après 15 secondes c'est pas beaucoup, vous savez, 15 secondes c'est le temps de recharge du pouvoir de Spirit. Hein. Puisqu'il n'y a plus de limite de portée pour l'effet condamné. Nous devons limiter la fréquence à laquelle cela peut se produire. Combiner ce changement facilite la propagation de condamnation tout en utilisant votre pouvoir d'une manière qui semble naturelle. Ok, d'accord. Les cassettes maudites. Les maudites sont également devenues plus dangereuses, bien que tenir une cassette puisse vous protéger de l'effet. Condamné. Ah, ça m'intéresse. Lorsque l'endroit se téléporte, il comporte un propre risque. Être touché par une attaque de base tout en portant une cassette appliquera une pile de condamnation. Lorsqu'un survivant portant une cassette maudite est accroché, tous les autres survivants gagnent une pile de condamnation. Et la bande est détruite. Ah! Tenir une cassette ne crée plus. Oh, j'adore, franchement, je suis trop content. Je suis trop content parce que. Tenir une cassette ne crée plus passivement condamné. Ah, ça par contre, ça change beaucoup de choses, je trouve. Mais du coup, comment tu veux créer condamné? En tapant les autres, c'est tout?
Ah ouais, d'accord. En vrai, moi j'aurais laissé l'effet passif, juste je l'aurais grave réduit en fait, hein. J'aurais même pas divisé par 2 mais par 3 quoi. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment une autre manière de jouer le personnage, du coup, c'est vraiment différent. Je pense qu'il y a des trucs qui vont vraiment nous manquer, mais alors en vrai, là, pour l'instant. La bande des trucs. Ouais. Tenir une bande maudite ne crée plus passivement condamné. Pourquoi je dis bande maudite? Je sais pas. Ça, j'ai lu. Les cassettes peuvent désormais être placées sur n'importe quelle télé, autre que celui sur lequel elles ont été récupérées. Ah. Avoir une cassette est désormais un choix stratégique que vous devez faire. La protection qu'il offre peut être bénéfique pour le moment, mais elle est beaucoup plus utile si vous êtes surpris en portant un. Moi, je pense que le problème, par contre, avec Sadako là qui va survenir, excusez-moi, vite fait, j'en parlais. Je pense que les gens vont peut-être beaucoup se loguer, du coup, faut exprès mettre les gens par terre, mais ne pas les accrocher. Moi, je pense que la cassette devrait se détruire au moment où le mec tombe à terre. Voilà. Ou alors être en, et genre être en stase, genre en mode si se libère, la cassette sera active. Mais au bout d'un certain temps. Et s'il se libère parce que genre une lampe. Ah parce qu'il s'est débattu lui-même, parce que ça pourrait être toi qui l'a genre fait exprès de laisser tomber. Donc non. Planifier. Soigneusement pour vous débarrasser de votre bande si vous craignez que l'honneur soit en route. Alors des manifestations, ça par contre. Des manifestations. Moi j'en ai déjà parlé, alors je sais pas si on va dire ça, là c'est une petite prédiction. Un truc que je dis souvent en live, vous me connaissez si vous regardez mes lives. Moi pour moi, un vrai changement, juste ça aurait été bien sur Sadako, c'est que la démanifestation passe à travers les palettes, voire les fenêtres. Mais déjà les palettes serait bien. Genre quand quelqu'un fait tomber une palette et que t'es démanifesté, tu t'en fous. Et que du coup te démanifester sur une palette tombée, ça la pèterait. Ça pourrait être. Mais genre te ralentirait toi en retour. Ça pourrait être intéressant. Genre un peu comme Singularité qui se prend une palette en mode flux. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Ah, alors, et du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons également apporté quelques ajustements état démanifestés. Ok. On ne peut plus être étourdi lorsqu'il est démanifesté. Les poursuites sont empêchées. Quoi? J'ai pas compris. Quoi? Attendez quoi? Chase, alors prévented ou démanifested. Ah, on n'est pas considéré comme en train de poursuivre quelqu'un dès qu'on est démanifesté, c'est ça? En gros, on s'en fout un peu. Bah, ça enlève la bloodlust, quoi, mais c'est tout. Ouais, c'est le 10 en bas. En vrai, c'est intéressant, oui, parce qu'en fait, du coup, il n'y a plus la musique. C'est con alors que ça pue la musique. Et après, ils ont bougé tout sur les add-ons, ouais, ok, d'accord. Franchement, un avis. Moi, je veux juste avoir un truc sur le ne peut pas être stunned. Ça, par contre, je veux une info. Je veux une info là-dessus. Je veux des vrais facts. Ça veut dire quoi? Quand une pelle va tomber dessus, tu vas juste passer à travers? Ou genre ça va te pousser en mode bouc? Genre TP? Genre, j'ai une vraie réponse à ça. Il se passe quoi du coup? Ou alors tu passes vraiment à travers les palettes? Non, il l'aurait dit sinon. Si tu passes vraiment à travers les palettes, par contre, c'est vraiment fort. Genre, tu passes comme ça. Enfin, fort. Oui, en vrai, si c'est fort, mais. Mais alors, malgré tout ça, je pense pas que Sadako va être top tier, loin de là. Je pense que ça va être une bonne mid tier. Je crois que le truc qui me fait le plus plaisir, c'est par rapport à des manifestations. En vrai, les cassettes, je sais qu'il y en a, ils vont râler parce qu'en mode, c'est différent qu'avant et tout. Ça, je le sens. Et surtout pour la projection. Mais en vrai, c'est pas très grave parce que pour moi, l'âme de Sadako devrait être basée sur la démanifestation. Parce que tu dis, le spectre, lui, de un il était complètement invisible, et de 2 il avait un boost de vitesse dès qu'il se rendait visible, et de 3 il pétait les trucs plus vite et passait par les fenêtres plus vite quand il était invisible. Et Sadako, elle avait rien de ça. Sadako, c'était juste à glitcher. Et on nous faisait croire que c'était un vrai glow-up, un vrai truc bien, quoi.
Non, non, je suis désolé, mais non, en fait, c'est nul à chier. Après, on me dirait, le spectre, c'est là que ça, certes, c'est vrai, le spectre, c'est là que ça. Mais quand même. Et puis, le spectre, ouais, il dépasse super vite aussi quand il est visible. Ok, je scroll un peu. Après, c'est les Hook Crabs. En vrai, Sadako, j'ai rien à dire à part que je suis très très heureux. Je sais pas quand c'est, ils ont pas mis de date. Enfin, je crois. Je check en vite fait. Non, 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 ils ont pas mis de date, c'est pour juillet 2023, donc je pense que ça va être à la fin de l'anniversaire. Mais alors je suis super heureux qu'ils ont rework Sadako. J'en parle depuis longtemps, puis à chaque fois je dis non mais ils feront jamais ça, les stats et tout, ils font chier avec les stats. Ou Grabs et Brand New Part. Brand New Part, je suis un peu curieux, parce qu'apparemment les gens ils se plaignent de ça, moi j'en vois souvent, mais j'ai pas l'impression que ça casse tant les couilles que ça en fait. J'ai pas l'impression peut-être que les gens ils gen rush plus vite avec que quand ils l'ont pas quoi. Brand New Part, c'est ouf. Non, ou Grabs. Alors, ou Grabs, est-ce que c'est ce que j'avais prédit? Parce que moi, je suis un peu un prédicteur. Attendez, je vois ce qu'a envoyé Lama. Pardon. C'est quoi le tueur? Ah, c'est le spectre. Cameron, ce qui me dit à quand il buff le Deathslinger au lieu de le nerf. Jamais. Jamais ils boosteront Deathslinger. Surtout qu'actuellement, les gens ils l'ont bien repris en main. Et il me dit après le trappeur. Non, mais le trappeur, jamais ils le boosteront. Enfin, un jour, ils le feront forcément, mais pour l'instant, c'est tellement pas prévu. Arrête, hein. Je suis une voisine, excusez-moi. Je l'entends. Apparemment, elle ne m'entend pas. Et ça, c'est formidable. Attendez, j'envoie ça à mon pote là-bas. Ou Grabs, qu'est-ce que ça dit du coup? Moi je regarde sur mon. Sur mon. Attends, c'est mieux. Ouais, on court vers son ami accroché, mais le tueur opportunité, alors vous jouez tous les deux à un jeu passionnant de décrochage de décrochage. Alors ça c'est. Moi ça m'amuse pas. Hein. Et surtout qu'une fois je me suis vraiment fait bodyblock par un blight. Genre il m'a littéralement, mais excusez-moi du terme, mais enculé contre le mec. Je pouvais pas bouger. Je voulais juste décrocher, le problème c'est de décrocher me graber. Moi, ça me rappelle les moments cons à l'époque quand on pouvait pas fermer la trappe. C'est vraiment, c'est le même combat pour moi. C'est le même combat de débile. Tempête dans les queues. Est-ce que ça va être un truc genre maintenant on peut plus grab le survivant? Ce qui est débile d'ailleurs qu'on puisse grab le survivant sur crochet. Ouais, très maladroit. Un tueur face camping, faut seulement défendre le survivant accroché. C'est vrai. Le survivant est à mourant pendant qu'il y est. En supprimant les captures de décrochage des survivants. Ah oui, putain. Ils ont enlevé les grab hooks. Oh putain. Oh putain, merci. Je sais pas quelle entité maléfique je dois remercier pour ça, mais merci. Soyez avertis cependant, mais je pense que le décrochage bien que vous réussissez à sauver le survivant accroché, le tueur pourra toujours vous frapper 2 fois avant que vous ne puissiez vous échapper. Par des cas, vous échangerez votre sécurité contre celle de votre ami. Mais ça me dérange pas. Pour moi, c'est vraiment le prix à payer. Par contre, moi, sur un changement à faire, attention, c'est un mec, je suis beaucoup tueur qui va dire ça. Moi, c'est vraiment un truc. C'est que quand tu tapes un survivant près d'un crochet, mais vraiment près d'un crochet, tu prennes plus de temps à te rétablir. Genre en mode, tu prends 2 fois plus de temps. Et genre, tous tes perks, genre, imaginons. Comment ça s'appelle? Un crochet ou qu'un accroché, attention, je précise. Quand, genre, vous savez, la perque, la gardons meilleure pour la fin, genre, ne compte même pas, quoi. Moi, j'aimerais bien, hein. Ce serait une vraie bonne idée, ça. En fait, ça forcerait le tueur à pas rester près du crochet. Dès que tu dis ça à des joueurs tueurs, souvent qui campent, on va se mentir, hein, euh, ils vont te dire, ouah, mais non, du coup, c'est trop de la merde. Excusez-moi, les mecs, mais si votre fond de gameplay, c'est de camper quelqu'un, au secours, quoi. Alors, ouais, camper, c'est pratique. Mais camper, c'est un truc que tu fais en endgame quand il reste 4 ou 3 survivants, quoi, pour mettre de la pression. Tu fais pas ça en début de game ou au milieu de game, quoi. Tous les tunnelers, je sais pas pourquoi, mais là, depuis quelques jours, ça. Waouh, ça a monté en flèche. Je sais pas si c'est à cause de l'anniversaire, mais alors, c'est vraiment depuis 2-3 jours.
Ça a tellement monté en fait. J'ai fait 3 games hier, 3 tunnelers. Je suis sûr que c'est vrai. Mais heureusement, il y a une fois, c'était pas moi qui me fait tunnel. Ouais, décrochage, je suis content. Franchement, c'est vraiment trop cool. Après, je pense, c'est. Encore une fois, c'est qu'une pierre en plus sur le mur anti-tunnel, anti-facecamp, en fait. Parce qu'en vrai, c'est pas ça qui va empêcher les tunnelers et les facecampers, mais ça va leur mettre du sable dans leur botte, j'ai envie de dire. Ça va bien les faire chier. Mais vous allez voir maintenant, à chaque mise à jour, et j'espère, on va voir des trucs anti-tunnel, anti-camp, hein. La pièce neuve. Ah, cet objet de merde. Deux sens, hein, je ne joue pas avec non plus, hein. Je trouve que c'est vraiment trop de la merde. Deux secondes, je vous mets, excusez-moi, je vous mets le petit panneau. La pièce neuve, la pièce neuve, la pièce neuve. La pièce neuve, la pièce neuve. La toute nouvelle pièce plutôt. Brand new part. Qui a un nom de merde en anglais, hein. Je trouve que toute nouvelle pièce ça sonne mieux. Ouais, mais récent mois, brand new part. Machin, machin. Ok, 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 ok. Cette nouvelle pièce, c'est l'objet là, c'est l'accessoire rouge pour les boîtes à outils qui fait qu'en gros tu répares plus vite les générateurs. En gros, genre tu dois faire des habilités de fou par contre pour la réussir. Quand une toute nouvelle pièce est installée, vous faites face à des skill checks difficiles, ouais, comme avant. Ok. Ah, 10 charges de combien? Time saving, pas new part, we save 10 secondes compared to the previous 22, donc contre 22. Ok. Si lower the required charge to the affected generator, any regression perk which apply. Reaction based on the generator total charge we have their effectiveness slightly reduced. Ok. Non, d'accord. En gros, maintenant, c'est juste que le truc a moins de charge. En gros, tu pourras faire moins de trucs. Ok, pourquoi pas. Bah écoutez, si c'était vraiment un problème, moi j'ai pas l'impression, bah tant mieux, hein. Après, moi, le Gen Rush, je vous avoue, j'ai un peu du mal à me rendre. En fait, je me fais tellement Gen Rusher ma mère, mais dans tous les sens que. Au point que maintenant, je joue tout le temps avec des fois, ça m'arrive de jouer vraiment avec des perks, mais juste que des perks de protection de générateur, quoi. Genre, vous verrez mes builds de l'enfer. Oh putain, vous pétrez du sang, quoi. Genre, quoi. Et je vous jure que même ça, des fois, genre, les games ils finissent en 4 minutes. C'est terrible. Et si je mets la pression, je joue même le chevalier pour vous dire. Et je me fais quand même niquer. C'est fou ça, hein. Et moi, je dois dire que genre, le chevalier c'est trop dur parce qu'il stole trop. Non, arrêtez de mentir. Si vous êtes nul, c'est tout. Ah, les perks. Les perks, ça m'intéresse. Là, je repense à ça de quoi, ouais, c'est tellement cool. Même si je pense qu'il peut y avoir un changement. J'ai dit ça aussi pour Pyramid, mais en fait, ils ont pas fait son changement. Ils ont dit en fait, non, on annule. Bon. Ils ont pas traduit coup de grâce. Donc, par contre, il y aura beaucoup de trucs à montrer, donc je pense que ça va être très dégueulasse à l'écran. Tac, 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 tac. Donc, il n'y a plus de musique, excusez-moi. Je vais vous mettre une playlist. Tac, 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 ça, si c'est bien. Alors. N'hésitez pas à me dire en vrai si vous aimez bien ce format. Je vous en fais plus, hein. Sans chance, il y a des gens qui me disent qu'ils aiment bien ce format-là. Moi, je suis chaud pour vous en faire d'autres, hein, des trucs, même des BD ou autre chose, proposer des idées hein, dans les commentaires. Et en vrai, c'est avec grand plaisir. Je vous en fais un par semaine s'il faut. Alors, perk, killer perk, c'est ça. Ouais, donc comme vous voyez, c'est dur de tout voir. Mais j'essaie de tout vous lire. Alors. Je coupe la partie 1 qui est pas très intéressante. C'est les perks de tueur, vous le savez. Tac, alors. Coup de grâce. Qu'est-ce que tu racontes, coup de grâce? Je regarde aussi mon setup en même temps. Ouais. C'est l'eau chez moi qui fait de la merde.
Ouais, il est survivant aussi, c'est vrai, putain. Coup de grâce, ok. S'activer lorsque les adversaires sont alimentés signifie que cet avantage peut s'activer jusqu'à 5 fois par match, ok. Faut qu'on peut. Désormais. Les coups prolongés peuvent faire la différence, mais les filles ont des avantages lorsqu'elles sont si limitées. Et surtout, moi j'ai un problème avec coup de grâce, c'est que des fois tu mets des coups rapides, mais vraiment des vrais coups rapides, et ça te compte comme un coup long. Moi, c'est ce truc qui m'avait arrêté de jouer avec coup de grâce. Carrément, je jouais avec mon démo Gorgon. Ça m'a fait arrêter de jouer avec coup de grâce en vrai. Pareil, je jouais ça aussi avec Pig. C'était vraiment de la merde en vrai, je trouve, ce truc là. Franchement. Pour moi, il aurait dû avoir une touche pour l'activer. Genre, comme là, l'event, il y a une touche. Là, c'est pareil, coup de grâce, il y a une touche. En fait, pour moi, il faudrait qu'il y ait des perks comme ça qui permettent d'activer un petit pouvoir. Que ce soit souvent et tueur. Mais genre, ça désactive les autres du coup. Et il y a une condition pour les avoir. Genre, comme coup de grâce. Coup de grâce, ça pourrait en être une. Ouais, coup de grâce gagnera désormais 2 jetons sur qu'un générateur est alimenté au lieu de 1. En vrai, ça, c'est plus intéressant. Moi, j'aurais préféré que la condition pour qu'il s'active soit différente. Genre que ce soit par exemple mettre un survivant par terre. Ou qu'il y ait plusieurs conditions, par exemple. Ou alors que coup de grâce, sinon, en vrai, coup de grâce, le jeton, tu le perds seulement si tu touches un survivant, quoi. Avec ton coup de grâce. Mais juste moi mettre une touche pour activer coup de grâce, ça m'aurait suffi. Hein. C'est vrai que 5 par contre, c'était pas beaucoup. Mais est-ce que la perk sera jouée? En vrai, je pense que c'est possible, ouais. Certains tueurs, ça pourrait jouer. Claustrophobie. Ah, claustrophobie. C'est un avantage s'active. Parce que. Ah, je sais même plus c'est quoi claustrophobie. Non, c'est quoi claustrophobie? C'est pas la compétence du Démogorgon? C'est de la merde. Je crois que c'est ça, si, c'est de la merde. Tordage active également lorsqu'un générateur est alimenté lorsqu'il ne bloque que les emplacements de coffres. À moins de 32 mètres de coffre. Pourquoi j'ai dit coffre? Ah, Vault, oui, non mais Vault c'est pas un coffre. Parce que Vault ça veut dire coffre. C'est les zones de loop. Pardon, excusez-moi. Les emplacements de Vault à moins de 32 mètres. Générateur complété. Il est très probable que cette perque entre pas en jeu, à moins que vous ne poursuivez un suivant en proximité. Suivant la restriction de portée, c'est bien. En vrai, c'est bien, mais je pense pas que ce sera vraiment plus joué, hein. Franchement, claustrophobie. Claustrophobie, en vrai, on va pas se mentir, c'est vraiment de la merde. Hangman's Wake, le coup du pendu. Hangman's Wake se retrouve dans une situation délicate, parce que c'est de la merde, Hangman's Street, voilà. Étant donné que les crochets sont très courants, cependant, augmenter l'avantage de la portée entre les réactions d'aura sur presque toute la carte. Il deviendra Scourge Hook Hangman Tricks. Ah! Désormais, les auras des survivants ont moins de 8, 9, 10 mètres d'un crochet du flot chaque fois qu'un survivant est transporté. Alors en vrai, j'ai un problème. Déjà, ok, d'accord, les crochets on a partout sur la map. Ça, je suis d'accord. Par contre, les crochets flagellateurs, non. Et 8, 10 mètres 10 mètres max, c'est pas beaucoup. Moi, j'aurais mis 16 mètres, et en vrai, 16 mètres, ça aurait été bien. Pour moi, Hangman Strix sera pas joué non plus. Après, le truc, c'est qu'on sait pas qu'est-ce qu'un crochet flagellateur ou qu'est-ce qu'il est. Ouais, vas-y. Territorial impératif, c'est la compétence de la Huntress, mais je connais pas. Par contre, c'est que des perks de merde pour l'instant. C'est fou, hein. Je crois qu'il n'y a pas une perk bien là-dedans, là. Ouais, coup de grâce sympathique, mais genre vraiment, genre un peu rigolo, quoi, mais c'est tout. C'est juste tout. Je sais pas comment passer de perk. Territorial. Ok, ouais.
L'augmentation de l'aura à 4... Oui, c'était la compétence qui fait qu'en gros, tu peux voir les survivants dans... C'est vrai que j'explique pas c'est quoi les compétences de base. Mais en fait, bah déjà, vite fait, je vais expliquer deux autres qu'on a vu. Ouais, deux autres qu'on a vu. Coup de grâce, en gros, c'est que ça augmente la portée de ton coup. Claustrophobie, c'est qu'en gros, lorsqu'un générateur est terminé, les zones de loop de fenêtres sont bloquées autour. Sur une distance de 30 mètres, 32 mètres, c'est écrit, ouais, c'est ça. Et Hangman Streak, en gros, tu pouvais voir l'aura des survivants près des crochets. Et les crochets qui étaient sabotés se rétablissaient plus vite. Et tu pouvais les voir, attendez, vous pouvez voir près des crochets, genre se transporter un survivant. Pas tout le temps, ce serait effectivement très fort. Et encore, en vrai, ce serait très fort, mais je sais pas si tout le monde jouerait avec. Parce qu'une perk, pour que tout le monde joue avec en tant que tueur, faut y aller. Hein. Ouais, tu me diras, il y a Intervention Maléfique qui est un peu comme ça. Aura de 4, 5, 6 secondes et de 3. Ok. Engagement réduit la distance entre le tueur et l'entrée du sol à 24 mètres. Hein 32 mètres, pourquoi? Fait pour un sauvetage. Ah, ok. C'était le temps de recharge. Territorial, 45 secondes. Territorial Imperative, je trouve ça vraiment une merde. Mais en fait, vous l'avez pas du tout boosté, en fait, vous l'avez nerf. Hein. En fait, pour moi, c'est bien qu'elle aurait pas dû être modifiée au niveau des stats, hein, elle aurait dû être rework, hein, comme l'autre là, Hangman Tricks. Hein. La vérité, hein. Parce que le problème, c'est que j'en joue pas avec, parce qu'on s'en fout en fait de voir les souvenirs dans la cave ou non. Souviens-toi de moi, ça je suis curieux. Parce que souviens-toi de moi, c'est pas si dégueulasse que ça en vrai. C'est juste qu'on préfère la compétence du trickster. Putain, comment ça s'appelle? No Way Out, mais j'ai plus le nom français. L'utilisation perd un état de santé et gagner un jeton. Chaque jeton augmente le temps d'ouverture des portes de sortie 6 secondes jusqu'à la somme, ouais. De 4 secondes. Par jeton. Ouais, mais en vrai, souviens-toi de moi pareil. Ouais, souviens-toi de moi pour il n'y a pas besoin d'y toucher, hein, franchement. Mais vas-y si tu veux. X-Crown Control, je crois que c'est contrôle de foule. Contrôle des foules, c'est la compétence de Blake. Quand tu tapes quelqu'un, en gros, putain, merde. En gros, tu bloques toutes les palettes, en fait. Les palettes ne peuvent plus tomber autour du survivant pendant un certain temps. Ce qui est, en vrai, quand c'est bien joué, une compétence qui est vraiment forte, qui fait vraiment peur. J'ai déjà vu sur des tueurs qui jouaient vraiment bien, c'était assez intimidant. Pas des Blake, en fait. Blake, je trouve que c'est un des meilleurs utilisateurs. Ouais, ok. Ok, second, simplement suivre. Survivre, ouais. Pas beaucoup de pression, sur les survivants pour trouver et nettoyer le totem. C'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi contrôle des foules c'était un totem par contre. Pour moi, genre, soit tu enlèves le fait que ce soit un totem, et je dis d'accord, et tu mets des jetons si tu veux à la place, je m'en fous, tu sais, et qui se gagnent, mais ou alors, genre, je sais pas, en vrai, je sais pas. Durée des bloqueurs. Ok. Blocage de l'entité causé par le sort. Contrôle de foule. 60 secondes. Au lieu de 14. Sérieusement? C'était que 14 secondes avant? D'accord. En vrai, c'est pas pour autant que je joue avec, hein, je vous le dis. Ah, Trail of Torment, qui est une compétence que je trouve qui a un bon potentiel, mais qu'en vrai qui est pas ouf. C'est la compétence de pyramide qui fait que vous êtes indétectable lorsque vous tapez un générateur, mais qui a un temps d'activation. Moi, c'est le truc qui me dérangeait, c'est que Trail of Torment avait un temps en fait de réactivation une fois que c'est désactivé. Dur de cacher son. Ouais, ok. Question par l'état de santé. Oui, c'est ça. Pas beaucoup de pression sur les suivants pour s'aventurer en plus générateur de régresser.
Cet avantage plus menaçant. Oh, ça c'est bien. En gros, maintenant, le générateur... En gros, maintenant, la compétence se désactivera uniquement si le survivant, en gros, tapote sur le générateur pour le réparer. Soit plus en régression. Salut à toi, Little Riri. Comment vas-tu? Ok. Vous dites, hein, je suis pas garde de mes explications. Hein. Parce que moi, je me comprends, en fait, c'est que je pense beaucoup et je réfléchis beaucoup, mais je t'en dis pas tant que ça, en fait. Mais ouais, non, en fait, c'est intéressant. Par contre, ça, sur le chevalier, je pense que ça peut vraiment être fort. Parce que du coup, tu tapes sur le générateur, tu laisses un garde. Bon, après, ça empêchera pas les autres de tapoter dessus puis de se rebarrer. Hein. Ça va bien, toi, bah écoute, moi ça va nickel. On regarde les news par rapport au changement. Par contre, il n'y a pas de date, donc si quelqu'un a une date, moi je la prends bien. Ok. On passe au truc suivant maintenant. Je découvre, hein, je tiens à dire. Pour l'instant, franchement, à part le truc Trail of Torment et coup de grâce, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. J'ai pas compris non plus pourquoi ils avaient boosté, souviens-toi de moi. En fait, c'est juste. Et puis, pareil, j'ai pas compris le changement sur Territorial Instinctive, un truc comme ça, j'ai oublié le nom devant vous. J'ai pas compris. En fait, c'est que je pense que eux-mêmes ont pas compris pourquoi les gens jouaient pas avec. Ah, les voitures qui grincent, j'adore. Alors, je vois qu'il y a un truc sur Proof T-Self. Ça veut dire qu'ils ont potentiellement boosté Proof T-Self. Peut-être qu'on n'a pas besoin. Ou alors, c'est pas un boost, c'est un nerf, au contraire. Ce qui me ferait chier, mais vas-y, lisons. Moi, Proof T-Self, c'est dans mon top 3 des compétences préférées. C'est pas top 2. Ah, en vrai, peut-être numéro 1 même, en vrai. Je sais pas. Faudrait que je vois en vrai c'est quoi, c'est quoi en vrai mes perks préférés. Je remonte, excusez-moi. Alors. En gros, alors, Proof T-Self, c'est la compétence de Dwight, qui a changé de nom tellement de fois que je sais même plus comment ça s'appelle maintenant en français. Qui en gros fait que tu as un bonus de vitesse de réparation. Je crois que c'est que réparation. Pour chaque survivant en fait qui est près de toi en fait. Il donne un bonus de 3% chacun. Voilà. Et en vrai c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une des meilleures compétences du jeu, tout simplement. Yes, j'ai regardé tout à l'heure, pour le moment, pas de date officielle, des rumeurs parlent d'une sortie du patch entre le 13 et le 16. Ça dépend de qui c'est les rumeurs. Parce qu'il y a des rumeurs de gens qui en balancent juste pour se faire un peu mousser, tu vois. Je pense surtout à... Comment il s'appelle Leaks by Daylight, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle DB Elite qui, eux, par contre, sont sérieux. Et il y a un truc, c'est Leaks by Daylight, un truc du genre, eux, ils étaient sérieux à une époque, maintenant, c'est que de la merde. Ils disent que de la merde. Tout ce qu'ils ont dit dernièrement était faux. En fait, simple, tu veux savoir si une info est vraie ou faux, tu regardes s'ils l'ont dit. S'ils l'ont dit, c'est que c'est faux. Mais le 13 et 16, ça me paraît pas incohérent, parce que je crois que ça match avec la fin de l'anniversaire. Parce que moi, je pense que ça va arriver avec la fin de l'anniversaire. Ok. Pour gagner, réduisons le bonus de vitesse de réparation de 10% par survivant à proximité. Au lieu de 15. Ah, c'était 15% par survivant à proximité? Ah, mais c'est énorme. On a également supprimé le bonus. Ils ont supprimé le bonus de points de sang, mais pourquoi, bande de FDP? Qu'est-ce qui vous a fait le bonus de points de sang? D'accord, moi j'ai une explication, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une explication. Genre vraiment. Là, je vous demande. Quelqu'un sait pourquoi Behavior s'amuse à enlever les bonus de points de sang sur leur perk? C'est une vraie question que je vous pose là. Hein. Je sais pas pourquoi, ils ont fait ça pour Chi Barbecue, ils ont fait ça pour Nous vivrons éternellement, et là ils font ça pour ça? Mais pourquoi? Vous avez fait quoi cette perk? En plus, c'est bien, ça a forcé les gens à jouer ensemble. Ouais, non, par contre, putain, j'espère que ça va changer. Hein. Moi, j'aimerais bien trouver un développeur et lui demander pourquoi. Entre autres. Je pense que c'est pas la première question que je lui poserais, mais pourquoi? La première question que je lui poserais, c'est quand, en chapitre 2 de Silent Hill? La question de me chiante. Blast Mine.
Ah. On a augmenté la durée de Blast Mine. Ouh. Ça, c'est bien, par contre. Moi, j'aime bien Blast Mine. Et en vrai, Blast Mine, en vrai, c'est pas une compétence qui est vraiment forte en soi. C'est une compétence qui est vraiment très moyenne, en fait. Mais qui est assez satisfaisante et qui peut vraiment faire gagner du temps. Donc, en vrai, moi, je dis oui d'augmenter le temps. Wire Tap. Ouais. Par contre, alors, Wire Tap, vite fait. C'est la compétence... ah oui, du coup, je vais dire Blast Mine, c'est la compétence quand tu fais un générateur à 50%, tu peux passer une mine en dessous. Quand le tueur tape dessus, en fait, ça va l'aveugler. Et l'étourdir pendant, je crois, 5-6 secondes, un truc comme ça. Et c'est vraiment intéressant. Et Wiretap, c'est la compétence de Ada qui fait que tu peux placer un micro et du coup tous tes potes voient où est le générateur. Ça c'est très intéressant. D'ailleurs, Blastmine fait pareil. Et en plus de ça, en fait, quand le tueur va passer à côté du générateur, en fait, quand il va être certaines zones autour du générateur, en fait, on va voir son aura. Moi, j'aime bien jouer avec parce qu'en fait, déjà, ça permet à tes potes de savoir où est le générateur. Et ensuite, souvent, moi, les tueurs ont l'habitude de pas vouloir taper mes générateurs, mais vouloir me buter. Tofia, normalement, après, je me méfie toujours tant que c'est pas officialisé, donc à prendre avec des pincettes, mais je trouve que ça match bien avec la fin de la et tout. Ouais, mais c'est ça, en fait, ça que ça me paraît cohérent. Mais c'est con qu'ils ont pas donné de date, je pense qu'ils ont pas donné de date parce qu'eux-mêmes savent pas trop, en fait, ils sont pas trop sûrs. Vous savez, des BD et les dates, hein, une grande histoire d'amour. Hein. Nous avons augmenté la durée de l'écoute. Ouais, non, c'est bien ça, ok. Ah, par contre, maintenant, ça s'activera à 50%, pas 33. Ouais, c'est un peu dommage. Moi, c'est les raisons pourquoi j'aimais bien Wiretap aussi, c'est parce que t'avais pas besoin de charger longtemps, en fait. Est-ce qu'ils vont modifier la compétence de Ether là avec. Tu peux bloquer le générateur, ce serait bien qu'il la change récepteur. Parce que le concept est cool, mais en fait c'est beaucoup trop pénalisant, je trouve, pour toi-même. Genre, ce serait bien que tu puisses par exemple, toi, désactiver toi-même la perk. Et que l'effet dure peut-être plus longtemps aussi. Ouais. Ça pour saboter un crochet sans la boîte à outils à 2,3 au lieu de 2,5. Ouais, c'est léger. Hein. Ajuster le temps de recharge de l'avantage. 60 secondes au lieu de 4. Au lieu de. Quoi? Mais c'est pas, il y a rien qui change en fait. Ok. Lecture. En gros, sabotage, tu peux péter les crochets sans boîte à outils, mais t'avais un temps de recharge pour le faire. Ça arrive bientôt, quand précisément, t'inquiète. Non, mais les dates selon des BD, c'est. En fait, ça arrive demain, en fait, non, ça arrive après-demain, en fait, non, c'est pas. Et ça s'est déjà arrivé hein, qu'ils disent une date différente sur. Excusez-moi, je bouge ça. Une date différente sur, genre sur Twitter, une autre sur leur site officiel, et ils te font un autre post Twitter dans la journée où ils donnent encore une autre date. Hein. Avec des heures différentes, bien sûr, évidemment. C'est déjà arrivé plein de fois. Je crois que ça m'énerve. Clairvoyance. Alors, beaucoup, je suis curieux parce que c'est vraiment une grosse compétence de merde, mais vas-y. Clairvoyance, c'est la compétence de Michaela qui te permet lorsque tu pètes un totem, ce qui est con, parce que Michaela, son truc, c'est de baigner le totem. Quand tu pètes un totem, en fait, tu peux lâcher, genre, tant que t'as rien dans les mains, tu peux voir l'aura de tout ce qui est autour de toi, en fait. Ça activera désormais lors de la bénédiction d'un totem, en plus de la purification. Ça, par contre, c'est bien. Ça, par contre, c'est vraiment bien. Et je pense tester. Ça existe encore. Bah, il y a pas de compétence de con qui existe encore. Hein. Breakout. Alors, Breakout, c'est dépression, mais qui a changé de nom en français. Je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est la compétence de Jeff qui fait que quand on décroche, ça pète le crochet pendant très longtemps. Qui est une compétence qui est forte et que je vois trop peu, en vrai. Parce qu'en plus, dans une ère où le tuning est assez présent, là, surtout ces derniers jours, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de breakout que ça. Après, ça fait chier de jouer avec des perks anti-tunneling, en vrai, je suis d'accord. Ah, attendez, breakout, non, je crois que c'est autre chose, attendez, je vais voir vite fait sur le DBD Wiki. Je crois que c'est la compétence de Adam, comme ils en parlent, en fait. Excusez-moi. Je check, hein.
J'ai encore un peu de mal avec certaines perks, des noms français et tout. Non, mais carrément, je suis d'accord avec que c'est de la merde. En vrai, pour toi, Little Riri, ce serait quoi la compétence tueur ou survivant qu'il faudrait vraiment rework, mais vraiment de A à Z? Parce que ça va pas du tout. Mais dans le sens, c'est de la merde, pas dans le sens où tu la trouves trop forte ou autre. En vrai, moi, je sais pas. Ah non, pas du tout. C'est Fugue. C'est la compétence de Yui, pardon. C'est la compétence qui fait qu'en gros, tu dépasses plus vite près d'un suivant qui est transporté sur le dos d'un tueur. Et ça fait aussi que la personne peut se secouer plus vite. C'est de la merde, personne joue avec. Et c'est bien, ils l'ont nerf. Comme ça, personne ne va encore plus jouer avec. Ils ont réduit le rayon, d'accord. Je pense parce qu'elle doit être beaucoup jouée en bâtière, en fait. Quand vous voyez un changement sur des BD que vous ne comprenez pas pourquoi, genre c'est débile d'avoir modifié ça. Genre, je me rappelle moi qu'ils avaient boosté Thanatophobie à une époque où Thanatophobie n'a pas besoin d'être boosté. En fait, c'est parce que les compétences sont soit peu jouées, soit très fortes en bâtière. Chez les casus, comme j'aime les appeler. À ce stade-là, je vais me remettre à jouer technicien. Pourquoi? Ouais, il y a peu de perks qui sont nuls à chier de A à Z, donc tout mignon d'avantage. Bah à l'époque, il y avait déjà vu qu'il était vraiment pourri. Moi, en vrai, ça serait moi, je rebuilderais les perks de Endgame, genre les perks de Billy et de Ada, là, la perk qui enlève tes traces de pas dès que tout le monde est mort, et la perk qui fait que tu peux voir la trappe. Je les modifierais celle-ci, en vrai, je trouve que c'est vraiment de la pure merde, et souvent ça force les gens à jouer comme des cons. Genre, souvent les gens qui jouent avec, c'est les mêmes mecs qui, dès qu'ils voient qu'il y a... Genre qu'on est plus que 3 et qu'il y a que 2 générateurs à faire, ils font en bas. Je vais me cacher dans un casier, puis attendre que tout le monde meurt pour me barrer par la trappe. Hein. C'est vraiment le genre de gens, et je trouve ça vraiment de la merde. J'avoue, les perks de Endgame. Moi, mon problème principal avec les perks de Endgame, c'est que déjà ils sont super trop situationnels, et en plus, c'est vraiment des perks qui font jouer genre comme des cons généralement. C'est comme le même problème que j'ai avec la compétence de Nea, Évasion urbaine. Évasion urbaine, ça fait jouer tout le monde comme des cons. En fait, les gens qui jouent avec Évasion urbaine se sentent obligés de marcher tout le temps accroupis. Moi, la question que j'ai envie de leur poser, c'est est-ce que en temps normal, vous marcherez tout le temps? Genre, vous courrez jamais? Bah non, en fait. Bon, évidemment, il marche pas accroupi quand on le tue les pourchasses, évidemment. En fait, on perd trop de temps, quoi. Mais ouais, Breakout, Fugue en français, en vrai, c'est vraiment de la merde. Buckle Up, la compétence de H qui fait je sais même plus quoi tellement je m'en fous. Comme ça, le premier jeu, ouais. Ah, déjà, ils sont conscients que les tueurs, ils s'amusent pas à laisser les gens par terre, généralement. Ils les ramassent direct. Merci. Lorsque vous soignez un survivant d'état mourant, vous, le survivant guéri, gagnez l'effet de statut endurance pendant 10 secondes. Attends, il vient d'expliquer que oui, d'accord, on est au courant que la perte ne marche pas forcément si vous laissez. Enfin, le tueur va pas forcément ramasser la personne à terre, souvent il va la ramasser et l'accrocher. Du coup, on a quand même augmenté l'effet de quand quelqu'un est à terre. On s'en fout, c'est pas ça le problème, c'est que ça sert à rien, Buckle Up. Personne joue avec. Mais personne joue avec. À part les mecs qui font Adepte H. C'est tout. C'est les seuls gens qui jouent avec. Smash Hit, c'est la compétence de Yunjini du coup, que les palettes. Je suis curieux qu'il l'ait boosté parce qu'elle était pas nulle cette perk. Smash Hit, pas très populaire, j'ai récupéré. Parfois plus facile à dire qu'à faire. Bah pour moi oui, mais alors quand je joue Sadako sur des gens. Nous avons réduit l'effet d'épuisement de 20 à 20 secondes, ça c'est intéressant. C'est tout? Ok. Moi j'aurais pensé qu'ils auraient mis un truc genre en mode t'as un boost de vitesse, mais juste quand tu fais tomber une palette lors d'une poursuite. Et juste bah, l'effet de rapidité est court ou alors est pas si rapide que ça. Ouais, je dirais les perks de Nas, style évasion urbaine, faut les survivre au niveau tutu, les perks de Spec, Zo, je sais plus comment ils s'appellent. Non, mais les perks de Spec, c'est pas les pires. Moi, les pires, ça reste la chasseresse. Alors, les perks de Spec. Quoi qu'en vrai, la chasseresse, bonne concurrence avec le nouveau tueur. Niveau perk de merde. Trop sensueux, je trouve. Non, mais Spectre, à part, je crois, Nightborn. Pour les joueurs Wesker et les joueurs Billy, les joueurs Blight, ou même les joueurs Nurse, personne joue avec. C'est tout. C'est tout. Et encore, ils jouent pas tous avec.
Nightboard. Quelle fraude. Il y a tout à refaire en même temps. Bah, ils en ont modifié, mais c'est toujours de la merde. Ils ont pas compris en fait. Non, mais juste la compétence, vous savez, là, qui fait que tu perds ta tache rouge lorsque t'es en soif de sang. Elle a un potentiel, tu vois. Elle a un gros potentiel en vrai, mais c'est de la merde en fait. Parce que la compétence, ça serait. Genre, ça serait ça, mais genre en plus, elle accorderait un bonus sur la soif de sang. Genre par exemple, la soif de sang reste plus longtemps après que t'aies perdu un survivant. Ou la soif de sang s'active un peu plus vite. Genre au lieu de 10 secondes, au lieu de 15, par exemple. Et je dirais, ouais, d'accord, là il y a un truc. On s'en fout en fait. En vrai, je me moque me mettre la gueule de mes mains. Moi, mes mains tueurs, c'est Sadako. Sadako, c'est pour le plaisir. Hein. C'est vraiment parce que j'aime bien me prendre des coups de fouet. Et des coups de patte plutôt. Et chevalier. D'ailleurs, j'ai longtemps pas compris pourquoi les gens détestaient le chevalier sur internet. Et en fait, j'ai vu des gens jouer, je fais ah d'accord. Je comprends. Mais sinon, il y a plein de tueurs que j'aime bien jouer. Ouais. Et survivant, bah c'est Yoon Jin Lee. Et alors, on joue pas beaucoup en live, en vrai, j'aime bien jouer Ether aussi. Euh... Ah, Spine Chill. Spine Chill est souvent utilisé par les joueurs sourds et malentendants. Pour donner une sorte d'indication vraiment de tueur. Alors moi, je jouais à un moment parce que je suis psychotique. Ce qui est une fois, ça rigolant, mais c'est vrai. Et du coup, j'entends des chants de terreur dans ma tête, sauf qu'en fait, ils n'existaient pas, ou inversement. Parce que ils pensent que les hallucinations, c'est dans un sens. Hein. Ça arrive aussi qu'il y a un son qui existe ou un truc qui existe, tu ne vas pas le voir. Voilà, je le précise, c'est important. Bah moi, Spine Chill, c'était un peu pour ça. Maintenant, j'ai le truc du cœur, donc c'est mieux. Par contre, moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un truc pour les tests d'habilité qui apparaissent. Parce que souvent, j'entends des tests d'habilité dans ma tête parce qu'il n'y en a pas. Et des fois, il y en a, et en fait, je les entends pas. Mais des fois, je les entends et il n'y en a pas. C'est terrible ce que j'ai dit, c'est vrai. Théo, ils ont dit qu'ils ont travaillé, mais ils ont pas dit quoi? Clown jumeau. Ouah, jumeau. Bien joué, tu fais partie des 0,4% de joueurs de Dead by Daylight, félicitations. Joueur tueur, pardon. Spectre. En sur Team Léon. Plan cul, clairement Zarina et Meg. J'aime bien Meg en vrai. Meg, je joue pas parce que trop joué. Je suis un peu un hipster dans l'âme. Non, mais en vrai, moi, ça me fait chier de jouer des trucs que tout le monde joue, tu vois. C'est pas intéressant. C'est pas une question d'être original ou non, c'est que tu te vois tellement partout que. Moi, ça me fait chier genre de jouer genre Yunjin Lee qui est genre deux autres Yunji dans la partie, tout ça me fait chier, tu vois. C'est pour ça que je serais jamais un main Feng. Hein. Mais Feng, en vrai, j'ai rien contre elle de base. Hein. Suffit de trop la voir, quoi. C'est vraiment Néa, je trouve qu'elle a une dégaine de merde pour le coup. Mais alors la voir partout Néa, en plus, ça m'achève de pas l'aimer, quoi. Michaela, pas. Michaela, en vrai, c'est une survivante, j'adore. Hein. Mais alors, tout le temps la voir, ça me saoule. Après, Feng, je trouve qu'elle n'a rien de fou non plus. Hein. Ouais, Meg, le plus rare, c'est quand tu fais une game sans Meg. Bah, en vrai, ça arrive. Hein. Une espèce d'expérience il y a pas longtemps. J'ai fait 100 games survivants de nuit. Parce que de nuit, parce que. Et en vrai, des mecs, on en a vu beaucoup, mais pas tant que ça non plus. Franchement. Mais le tableau, je compte le partager, donc pas long. Je vais pas dire par exemple, ce serait un mensonge, je j'ai pas prévu de le partager. Mais parce que j'ai des trucs à corriger. Mais je vais le partager, je pense, peut-être dans le mois en vrai. De toute façon, la survivante qu'on a le plus vue, c'est Néa. Si vous posez la question, c'est Néa, totalement Néa. Le tueur qu'on a le plus vu, c'est Wesker. Voilà, vous savez. Et le survivant qu'on a le moins vu, je crois que c'est Tap. Wesker, j'ai bien joué, il m'a dégoûté. J'ai jamais aimé Wesker. Depuis son annonce depuis tout le temps, j'ai jamais aimé Wesker.
Déjà, juste avant que DBD, hein, avant même qu'il arrive dans DBD, avant même que Resident Evil arrive dans DBD, Wesker, dans l'univers Resident Evil, il y a une hype bizarre sur lui. J'ai jamais compris. Qui m'a toujours un peu saoulé. Alors que dans Resident Evil 5, c'est un personnage tellement ridicule. Alors, le voir arriver dans DBD, dans un chapitre 2 Resident Evil, alors qu'on n'a pas eu de chapitre 2 Silent Hill. Putain. Voir qu'ils l'ont même pas traduit en français, ces fils de pute. Le mastermind, je m'en mettrai jamais de ça. Le mastermind, putain. Bande de fainéants. Et le fait que tout le monde le jouait et tout. Oh là là. Moi, genre, ils l'ont appelé le mastermind, donc le cerveau en français, hein, je traduis. Hein. Parce qu'en mode, c'est un génie, mais alors Wesker, dans les jeux Resident Evil, c'est pas du tout un génie. Hein. Wesker, c'est le plus gros débile de tous les temps. Hein. Wesker, je pense qu'on devait donner un Oscar du personnage le plus débile de Resident Evil. Bon, si t'interdis les créatures mutantes, genre Nemesis et tout, hein, franchement, c'est Wesker qui l'a. Hein. Je sais pas son exemple, mais jamais, il a jamais été stylé. Je pense, c'est juste les gens ils le connaissent de loin, c'est comme Hunk. Hunk, il est kiffé de ouf et tout, mais juste parce que Hunk, il a un style, tu vois. Alors qu'en vrai, Hunk, il a apparu genre une fois. Il a apparu que dans Resident Evil 2 et en plus dans des missions cachées. Le quatrième survivant, et c'est tout en fait. Et après, il a été mis dans d'autres jeux parce qu'il y avait une fanbase autour. Mais à la base, Hunk, on s'en fout. Hein. Hunk, il a juste un skin stylé. Et les gens, ils s'imaginent un lord de fou autour de lui, quoi. Alors qu'à la base, Hunk est juste censé représenter un random soldat dans l'apocalypse. De Raccoon City, c'est tout en fait. Mais Wesker Wesker, faut qu'on m'explique, hein. Dans le 1, censé être le traître, l'espion et tout, ah, je suis en fait le méchant. Mais à la fin, il se fait tuer. Et en plus, par le truc qui devait censé étudier, quoi. En gros, les données qui sont censées voler. Genre en mode gros bouffon. Dans le 4, il révèle ses plans à Ada en mode oui, je suis diabolique, mon plan c'est de tuer des milliards de personnes. Et du coup, Ada lui fait bah pourquoi je t'aiderais alors? Parce que tu m'aideras. Il fait bah non, et du coup, elle nique tous ses plans. Super. Dans le 5, c'est une énorme merde. De toute façon, le 5 en général, en vrai, c'est un nanar le 5. Pas autant que le 8, mais ça reste quand même un gros nanar. Et ouais, c'est tout. Enfin, on voit Wesker. Hein. Et tant mieux, tant mieux. Wesker nul, c'est le méchant bas de gamme, il s'est fait niquer toutes les 5 secondes. Wesker, il a jamais fait un truc bien dans sa vie. Hein. Jamais compris la hype Wesker. Puis, l'avoir appelé le mastermind. Le mastermind, c'est pas le nom des fils de pute en marketing qui te vendent des formations à 90 boules, mais alors eux-mêmes, ils ont pas réussi leur vie. C'est ça en vrai. Hein. Le mastermind. Alors que ça se dit le mastermind, en vrai, ça s'appelle le cerveau. Genre oui, le cerveau des opérations. Pourquoi on m'appelle le cerveau? Je suis quand même méchant, toi, Ada, t'es grave la gentille, mais vas-y meuf, aide-moi, please. C'est ça, mais regardez la cinématique de fin de Resident Evil 4, je veux dire, c'est ça. Hein. J'invente vraiment rien. Genre le mec, il arrête pas de révéler ses plans à tout le monde, c'est oui, je suis méchant, je vais faire ça. Je suis tellement méchant. Genre, ta gueule, putain, Wesker. Mais du coup, j'ai pas compris, ils ont changé quoi sur Spine Chill en fait? Ah, pardon, c'est écrit en bas, mais en gras. Maintenant, le visuel du terroriste. D'accord. Merci pour ton follow, Little Rigi. Adorable. Killer Twix, je sais pas c'est quoi ça. C'est quoi ça, Killer Twix? Mais Wesker, non, j'ai trop du mal en vrai. Pour plein de raisons en vrai. Même dans le jeu, ils ont voulu le rendre un peu edgy et tout en donnant des punchlines qui sont. Ouais, drôle, mais ça le problème c'est que c'est drôle en fait. Et le personnage, genre, il est juste nanar quoi. Franchement, en vrai, franchement, des personnages un peu de génie maléfique dans Resident Evil, le pire c'est que t'en as. Hein. Birkin, c'en est un.
Alors Birkin, oui, c'est foiré, mais Birkin, c'est pas tant foiré que ça, hein, parce que grâce à son sérum, il a réussi à rester en vie. Faut pas oublier que Birkin, c'est pas par accident médical hein, qu'il est devenu un monstre. Hein. C'est parce qu'il a lui-même voulu devenir un monstre pour se protéger. Putain, t'as l'air super cool. Oui. Je sais pas quoi te dire. Projet initial de Wesker, c'est pas d'être le mec intelligent. Bah, moi j'ai l'impression que Capcom veut nous le vendre comme ça au forceps. Hein. Ça me dérange beaucoup. Hein. C'est, enfin, vraiment. Hein. Puis Wesker, déjà, le faire revenir, qui était mort, quoi. Wesker, il est bien que dans le film parce qu'il ferme sa gueule. C'est tout. Je parle du dernier. Hein. C'est quoi, du coup, Killer Twix? Je sais pas ça veut dire quoi, Twix. Alors, je sais pas s'il y a eu un moment un projet pour lui. Tu veux dire dans le lore ou un projet pour lui je veux dire Capcom qui avait prévu un truc pour lui. Moi je pense Capcom ils ont juste vu que le personnage avait plu et du coup ils l'ont remis quoi. Ou alors ils ont fait une réunion marketing, ils ont fait imaginer que Wesker revient. Waouh c'est fou, très bonne idée. Allez faisons ça. Et après retenons nous fumer des gros pétards. Je pense que ça doit être ça. Hein. Vous voyez rien mais c'est pas très grave. Globalement, pour il a rien fait ouf. Non mais Wesker n'a aussi aucun de ses plans. Hein. Je rappelle que Wesker, son plan, c'était d'envahir le monde, dans Resident Evil 5, avec son armée, là, Ouroboros et tout. V'là la gueule de l'armée, hein, c'est des mecs qui se battent avec des tubes en alu. Waouh. Alors oui, il y a des mutants dans l'eau et tout, mais bon, si deux militaires arrivent à les niquer... Surtout que c'est pas une question que c'est chevalerie, non, je le veux pas. Hein. À un moment, on voit un hélico avec une escouade, il les démonte encore plus facilement que nous. Donc non, je ne veux aucune excuse. Mon gars, il voulait arroser le monde aussi avec Ouroboros. Pour rendre le monde meilleur. Gros débile. C'est le mec, il a un pouvoir de fou, il pourrait devenir le maître du monde, mais non, il va faire en sorte que tout le monde soit comme lui. Voilà, comme ça il sera comme tout le monde. Gros débile. T'as un pouvoir de ouf, tu dis bonjour, c'est moi le maître du monde, tu niques le président, tu niques, je sais pas, des grosses forces armées d'un coup, et voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, il juste croise les doigts pour que personne pense à sortir un lance-roquette et lui tirer dessus, mais c'est tout. Même le ref, il veut dominer le monde avec des mutants, genre style Nemesis du Blade. Mais en vrai je suis là-dessus, par contre, il n'y a pas de débat. Hein. Nemesis, Wesker, Nemesis éclate Wesker. Hein. Je parle même pas du Nemesis Resident Evil 3 Remake. Hein. Parce que bon, là, c'est 100% bien sûr que oui, il éclate Wesker. Nemesis, 1000 fois, mais Nemesis, 1000 fois, il éclate Wesker. Parce que Nemesis, déjà, tu sens que c'est une arme qui a été créée et préparée sur le long terme et avec soin, quoi, prévu pour ça. Alors que Wesker, c'est de l'impro, hein. Wesker, il avait pas du tout prévu de s'infecter avec Ouroboros, hein. C'est à la fin, il le fait en situation de dernier recours, hein. Oh merde, mon plan a encore pas marché. Enfin, moi, tu me vends pas un personnage comme ça avec Wesker, quoi. Le combat dans le volcan à la fin avec Chris qui pousse un rocher avec un rocher énorme, hein, qui fait 3 fois sa taille, hein, à coups de poing. Oh putain, excusez-moi. C'est quoi du coup? Ouais, juste régulièrement des vertueurs, leur module de complémentaire. Leur add-on quoi. Justement, je fais des jeux. On dirait un méchant dessin animé qui rate H24. Moi, on dirait vraiment un méchant de nanar en fait. Moi, je pense qu'à la base, le Wesker devait être un cliché un peu de méchant peu génie du mal, tu vois. Genre Docteur No. Mais ils ont jamais réussi en vrai. Hein. En vrai, l'idée, j'aime bien. Moi, j'adore les méchants comme ça. J'adore les méchants. Moi, j'adore les méchants vraiment méchants. Moi, les méchants en mode oui, je suis méchant, mais en fait, pas vraiment. Car j'ai un projet bon au fond de moi. Juste de faire des choses mal. Ça, je déteste. Ça, je trouve que c'est vraiment de la merde en fait. Moi, j'aime bien les méchants vraiment méchants. Les méchants 100% méchants, genre en mode gros fils de pute. Wesker, c'est ça en vrai, hein. Mais c'est tellement mal fait. Euh... Le bourreau a un mécanisme intégré pour empêcher l'homme de camper dans une des cages, oui, exact. Si ça approche moins de 5 mètres d'une cage, il disparaîtra et apparaîtra sur la carte. Cette plage est assez petite, qui que le tueur peut rester à proximité en attendant que la surveillance se dépasse pour le sauver.
Performance mécanique plus efficace, augmentant la portée à 10 mètres. Ouais, enfin à 5 mètres, mais à 5 mètres, il disparaît quand même. Ouais, c'est pour le tuning, donc je vais pas me plaindre. Ouais, méchant mauvais estime, mais moins con que Wesker. Bah, regarde Sadler. Sadler RE4. C'est bien Sadler. Moi j'aime bien Sadler en vrai. Bon, dans le remake, c'est une catastrophe. Mais ouais, dans l'original, il est cool Sadler. Parce que dans le remake, ils l'ont fait trop cliché. Ce coup, il me fait trop penser à Wesker du coup. C'est je suis méchant. L'esprit. Ah, mais c'est des objets dont je m'en fous. Je lis pas les objets, je m'en rien à foutre. Ouais. Je suis trouillé. La hague. Encore des objets. Ouais, c'est que des objets en fait, hein. Bah, à la fin, c'est écrit qu'ils ont réduit le temps de recharge de tes patients de 10 secondes. Est-ce que ça, c'est. Elle existe encore elle aussi? Moi, je la joue des fois. J'ai un peu arrêté parce que je préfère jouer d'autres tueurs, mais ouais, elle est bien. En fait, c'est que la Spirit, je pense, ça doit faire comme pour moi. C'est qu'en fait, à un moment, on la voyait tellement, mais tellement. Ceux qui se plaignent qu'actuellement on voit trop Wesker, vous n'avez pas connu la période où il y avait Spirit, hein. Spirit était tellement joué que déjà, sans hésiter, je pense, tu l'as trouvé sur une partie sur trois, tu l'as trouvé. Et elle était tellement jouée que tout le monde jouait avec volonté de faire. Mais volonté de faire, c'était juste pour Spirit en fait, c'est pas pour rien d'autre. Genre les gens jouaient volonté de faire juste pour Spirit et ils jouaient tous avec. C'est comme si aujourd'hui je trouve un exemple. Je trouve un bon exemple. C'est comme si aujourd'hui il y avait une paire qui contrait Sadako. Mais juste Sadako, aucun autre tueur. Et tout le monde l'a joué. Cette paire. J'avoue, c'était abusé. Maintenant, en fait, cette période est révolue. Donc c'est fini. Alors par contre, ma question c'est, est-ce que cette période est révolue parce qu'ils ont nerf les objets? Ou alors c'est parce qu'ils ont mis l'espèce de truc radar là que tu peux savoir où aller en fait à l'oreille? Que je trouve pourri d'ailleurs en vrai. Parce qu'en vrai, déjà, il n'y a pas tous les casques qui font ça. Le truc de son par rapport à l'environnement, c'est pas tous les casques qui l'ont ça. Il y a beaucoup de casques. Déjà, les casques bas de gamme l'ont pas. Genre, ce casque-là ne l'a pas. Mais alors, déjà de 1. Et de 2, il y a tout le monde qui fait pas attention à ça. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire attention au bruit ambiant. Moi, j'ai joué à FNAF Sister Location avec des gens. Je vous jure que la plupart, ils n'arrivaient pas à savoir de quel côté venait le son. Alors qu'il y a tout un truc avec un des robots qui doit être repéré par rapport à l'oreille, en fait. S'il est à gauche ou à droite. D'ailleurs, j'ai une très vieille anecdote. En 2016, j'avais fait des vidéos sur FNAF Sister Location. Je n'étais pas commenté ni rien, c'était très très vieux. Bah, dites-vous que Ballora, du coup, le robot que tu dois détecter à l'oreille, et ben c'était toujours au pif en fait. Voilà. En vrai, je ne savais pas d'où elle venait, parce que je n'arrivais pas à savoir. Je pense que c'est un tout, ils ont tué le tueur. Moi, je pense que c'est surtout les objets. En vrai, je pense pas que c'est pour le côté détection au son. C'est vraiment trop situationnel. Et même c'est juste ça, en vrai, c'est pas assez, quoi. Après, il y a peut-être un ras-le-bol même des gens aussi, hein. Genre de trop jouer Spirit. Et après, est-ce que c'est aussi l'époque qui voulait ça? Genre, c'était pas je sais plus c'était quelle période, mais est-ce que c'était pas un moment où, genre, Spirit c'était vraiment la plus top tier des top tiers et les autres tueurs étaient très moyens à côté? Je ne sais pas. Ouais, y a rien sur l'harpie, hein. Bon, en vrai, c'est Cold Farm balance. Bon, est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont booster la map ou la nerf? Parce qu'en vrai, je sais pas c'est quoi le problème avec Cold Farm. À part l'arbre de merde, là, je vois pas c'est quoi le problème avec Cold Farm. Parce que même moi qui est nul en loop, je reconnais que l'arbre, en vrai, c'est vraiment une solution. J'ai de la chance, j'ai pas connu cette époque. De Spirit? En vrai, ouais. En vrai, c'était pas ça. Ouais, tu mets toujours sur elle, puis souvent les gens, je jouais bien en plus. Les parties étaient vite pliées, quoi. J'ai commencé DBD en 2021. Ah, c'était quand la période de Spirit? Ah, attends, ouais, t'étais peut-être dedans, hein. Après, vu que t'as commencé, je pense que t'étais en bas MMR, du coup, de pas avoir beaucoup de Spirit. Ah, je sais pas. Non, non, ça se peut que c'était dedans. Pour moi, c'était 2000. Pour moi, c'était 2000. Notamment, c'était 2021. Là. Bah non. Non, pour moi, c'était 2020. Non, pardon. Pour moi, c'était vraiment année 2020.
C'était pas 2022, c'est sûr. Non, moi c'était 2020 ou 2021. Et quoi sur Call of Farm? On doit équilibrer également des cartes existantes. Ouais. Je sais plus c'est quoi Fractured Crochet. Ah bah c'est... ok. Bon, je suis trop en faveur des survivants. En vrai, c'est pas trop vrai, mais c'est pas non plus trop faux. En fait, ça dépend du jour que tu joues. Non, non, c'était pas... Non, c'était vraiment pas quand elle est sortie, justement. Quand elle est sortie, Spiet, on l'avait pas tant que ça. En vrai. Bon, le jour, la semaine est sortie, on voyait qu'elle, mais bien sûr, mais sinon, on voyait pas tant que ça. Mais alors, sinon, c'est plus tard, en fait. Moi, je me rappelle même que les gens, ils rage quittaient quand je jouais Spirit, parce que souvent, les gens jouaient avec Rancœur. Et les gens, ils détestaient Rancœur. Du coup, t'avais toujours l'obsession qui rage quittait. Un gros moment. Ouais, mais je pense que c'était peut-être en bas MMR, du coup. Enfin, en bas classement, en bas rank. Parce qu'à l'époque, c'était les ranks. C'était pas le MMR. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Ah, la grange a changé. Maintenant, la grange est plus vers le milieu de la carte. Ok. C'est intéressant, en vrai. Attends, quoi? Ouais. The large freezer in the center of the building. Quoi? Il y a un congélateur au centre du bâtiment? De quoi vous parlez? Hein? Je suis pas con. C'est ce qui est... Attendez. Ce qui est écrit, hein. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'ils appellent le congélateur? Là, c'est écrit en haut. En haut, l'image qui est au-dessus. Juste en haut. Open up the wall in the block. Pardon, in the back of the freezer. Non mais je pense que là c'est un développeur, il s'est trompé en fait. Mais qu'est-ce qui s'appelle le congélateur? C'est dans Rancid Abattoir apparemment. Vous savez, c'est la map avec les trucs à vache là. Les passages et tout, le truc assez allongé là avec les barrières et tout. Ah mais oui! Mais oui, bien sûr, oui! Putain, mais en fait ça ressemble pas du tout à un congélateur. Vous savez, il y a un endroit avec des vaches suspendues dans le bâtiment, justement dans un coin. Si c'est ça, ok d'accord. Oh putain, mais faut s'en souvenir de ça. Vraiment mis un frigo. Non, non, ok d'accord, je vois ce que c'est. Non, alors ça ressemble pas du tout à un frigo, c'est pour ça en fait. Ouais, une seule entrée, rien d'important pour le gameplay. Ouais, en gros, ils ont rendu toutes les pièces utiles, quoi. En gros, maintenant, derrière le congélateur, il va y avoir une porte, enfin un mur à péter, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Ils parlent du maïs, ouais, ok, d'accord. En vrai, à voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils décrivent, mais en vrai, c'est pas très intéressant. Donc, vraiment à voir. Moi, pour l'instant, ce qui m'a hype le plus, j'avoue, c'est Sadako. Je suis curieux de voir ce qui va rester et pas rester au final. Je sais pas si on va faire une PTB pour Sadako. Ça m'étonnerait qu'ils fassent une PTB pour Sadako.
Ils avaient fait une PTB pour Ghostface et Légion, mais déjà, de 1, ils étaient deux, puis de 2, c'était des gros changements quand même qu'ils avaient eu. Légion, c'est quasiment un rework qu'il a eu. Hein. C'est pas niveau Freddy, hein, mais de toute façon, niveau Freddy, aucun tueur niveau Freddy. Mais c'est quand même un gros rework. Par contre, tu sais, on parlait de tueurs qu'on voyait plus. La harpie, moi, je la vois plus. Hein. Voilà, tu te fais une petite pensée à elle, on la voit plus. Hein. Depuis qu'elle a eu son... Alors, les développeurs, ils appellent pas ça un nerf. Les développeurs, ils appellent ça un balance. Genre en mode, c'est pas un nerf, c'est pas un boost non plus. Moi, j'appelle ça un gros nerf. Hein. Depuis qu'on peut effacer ses pièges avec les mains. De toute façon, Freddy, tout le monde s'en fout, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Je lui ai même dit, en vrai, je pense que les développeurs regrettent de l'avoir mis dans le jeu. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils font rien avec, en fait. Moi, je pense que si demain ils devaient perdre la licence de Freddy, ils s'en foutraient. Parce que même Leatherface font des trucs un peu avec. Ils ont sorti des skins, par exemple. Et ils l'ont un peu. Ils ont fait des petites mises à jour et tout sur lui. Donc, même Freddy, en vrai, hein, il y a un truc. Enfin, même Freddy, même Leatherface, il y a un truc. Même Pig, hein, il y a eu une faille à thème Pig, il y a eu des skins sur Pig. Il y a eu des trucs avec Pig, hein. Et alors, Pig a quand un boost maintenant? Bah ouais, j'ai eu mon boost à Dako, donc pour l'instant, je vais arrêter de râler pendant quelques mois. Genre un ou deux. Mais moi, Sadako, je suis très curieux de voir comment les gens vont la jouer, du coup, maintenant. Est-ce que les gens vont la jouer, du coup? Après, Freddy, il y avait un truc à faire, ils ont bien réussi avec Pig, alors que tout le monde s'en fout aussi. Ouais, mais alors, Pig en vrai... Tu parles pour la faille, mais je pense que c'est des accords. Hein. Je pense que les accords avec Nightmare on Elm Street sont chauds à voir. Hein. Genre, pour preuve, hein, ils ont pris le skin du Freddy, ils ont pris l'apparence du Freddy du remake, hein, ils ont pas pris l'apparence du Freddy original. Parce que je pense qu'avoir la licence du Freddy original, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'NC en vrai. Hein. Avoir la licence du Freddy original, c'est beaucoup trop dur et beaucoup trop cher. Ou alors il y a beaucoup trop de papiers à signer, quoi. Je pense que c'est ça. Hein. Non, je me suis pas du tout cassé la gueule, pourquoi vous dites ça Moi j'ai peur que tout ça pour Sadako là actuellement, parce que Sadako il y a. Bah non, Sadako, j'ai rien dit, il y a eu un event mais sur mobile. Il y a eu un event sur mobile il y a pas longtemps. Donc Sadako en vrai pour moi ça va. Mais j'ai peur que Sadako ça soit un peu pareil si on met de côté. Quentin ça veut tout dire. Non mais Quentin c'est. En vrai il est important dans le remake mais. C'est juste que Nancy c'était une. Je pense pas qu'ils avaient l'argent quoi. Il y a Stranger Things qu'ils ont perdu. Enfin perdu. Il y a des rumeurs, j'y crois un peu, comme quoi c'est un coup de com' en fait pour que les gens ils achètent en masse des skins et des Démogorgons. Parce qu'en vrai, on sait que DBD il prépare un truc lié à Stranger Things, ce qui est bizarre d'ailleurs. En fait, alors, on sait pas en fait si c'est un truc qu'ils ont préparé mais qui du coup qui a été annulé. Ce qui serait bizarre vu que. Ouais, je vais pas spoiler la saison 4 qui est sortie pas non plus il y a si longtemps que ça, mais. Il y a des trucs qui sont liés à la saison 4 dedans, et on sait, on a vraiment, alors là, c'est même pas juste des codes sources, on a des modèles et tout. Franchement, c'est viennent de DBD. Donc c'est un peu trop récent. Après, ça se peut aussi que Netflix les ait laissés regarder des trucs en avance pour bosser avec eux. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ou alors c'est vraiment coup de com'. Finalement, ils ont même pas perdu les droits, ils ont expliqué, à ma connaissance, que c'était juste une collab sur un temps donné. Oh, c'est bizarre alors, parce qu'en gros, je vais vite te dire, sans trop spoil, mais en gros, ils ont créé une nouvelle map Stranger Things et des animations pour le crochet du Démogorgon. Le crochet du Démogorgon, je précise. Hein. C'est des trucs avec les rats et tout, qui est unique en fait. Et ils ont fait la salle arc-en-ciel, genre en nouvelle map. Ouais, mais c'est pour les autres gens qui n'ont pas regardé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les VOD. Il y a toujours une trentaine de personnes qui regardent les VOD, donc je vais pas les spoil. Je spoil déjà cette chose comme ça.